pour la grâce qu'il nous a accordée et nous voir ou même nous revoir. C'est une grâce. Et je remercie l'apôtre Aristote Kaleba qui est notre hôte de ce qu'il a pensé de nous aligner parmi les orateurs. Et je salue et toute l'équipe qui a travaillé pour la réussite de cette conférence. Je demande de tout mon cœur que Dieu bénisse cette conférence et qu'elle puisse progresser, s'élever et réussir. C'est une conférence école comme je viens de l'entendre. Il m'a donné de parler, vous savez, le thème central c'est Néhémie des chansons et les restaurateurs. Il m'a donné le passage de Néhémie chapitre 2 du 1er jusqu'au 6e verset. Néhémie chapitre 2, le verset 1er à 6e. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, on termine là par tous les versets. Oui. Comme les vins étaient devant lui, je pris les vins et je l'offris au roi. Jamais, je n'avais pas ri triste en sa présence. 2. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. 3. Et j'ai répondu au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. 5. Et j'ai répondu au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit, alors, combien de voyages diras-tu et quand seras-tu de retour? Il prit au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Merci. Je veux parler une fois pour toutes. Comme l'organisation vient de me le permettre. Et Néhémie, les chansons et les restaurateurs. Ici, je sais que nous avons été bénis hier. Je commence par les songes. C'est-à-dire la signification même du nom Néhémie. Cela a été dit, la répétition peut aussi nous aider. Néhémie en hébreu, Nekémia, veut dire l'Éternel console. L'Éternel console. C'est ça. L'Éternel apporte la consolation. Vous allez alors, quelqu'un me
dira, avons-nous à voir avec cette signification de son nom? De son nom. Je dois vous dire que dans l'évangile de Jésus, les noms sont aussi des enseignements. Les noms sont aussi des prophéties. Vous le savez certainement. Et c'est la démarche qui a été faite aussi dans Hébreux chapitre 7. Verset 1 à 3. Quand on parlait de Melchisédek, on dit Melchisédek est. Il est. D'après la signification de son nom. Roi de justice. C'est-à-dire que la signification du nom a aussi une pensée cachée. C'est comme ce n'est pas en vain que Jésus est né dans une crèche avec l'aide. Bethléem qui signifie la maison du Père. La maison du Père. Et ils appelaient cela comme ça, la maison du Père. Mais dans la prophétie, cela annonçait que le Père devait venir dans cette maison. C'est quand Jésus est né, on l'a couché dans la crèche avec l'air. C'est pour confirmer que celui qui était là était vraiment la nourriture. De même ici, le Pala Nekenia, Néhémie, Yahweh console. C'était une prophétie. Parce que l'œuvre de Néhémie, en réalité, c'est la consolation du peuple. Je crois que dans cette conférence, Yahweh va consoler les cœurs des peuples. Même si la muraille a été détruite, même si la ville était tombée, même si ton ministère avait des problèmes, même si ta vie a connu des désastres, il y a un ennemi dans cette conférence et je crois qu'il est capable d'apporter la consolation. Maintenant, marchons calmement. Je sais qu'on nous a parlé du chapitre 1er. Là, vous avez vu que Néhémie c'était un juif qui était dans une bonne position. Quand je dis la bonne position, il était dans la capitale et au service du roi. C'était le roi perse. Artaxerxès. Lui, il était là dans la capitale. Je vais vous dire, il était dans la gloire. Mais quand l'un de ses frères et les autres hommes sont venus lui dire, toi tu es dans la capitale, tu es dans la gloire, mais Jérusalem est détruite, les murailles sont tombées, les portes sont brûlées. Néhémie ne pouvait pas rester dans cette gloire. Et il a commencé à écrire Philippiens. Existant en forme de chansons du roi, là, il ne lui a pas pris de rester dans cette position. Il s'est humilié lui-même, a quitté le palais royal jusqu'à Jérusalem afin que la ville soit rebâtie. Et là déjà je comprends que le véritable Néhémie, c'est la fille de Pharaon. Et restant dans le palais de son père. Et il n'a pas voulu rester là. Parce que si elle reste dans le palais, Moïse mourra dans le fleuve Nil. Il faut que la fille de Pharaon quitte le palais. Elle vienne pour sauver Moïse. Non, je vous l'ai dit. C'est que le véritable ennemi, c'est encore Moïse lui-même. Étant prince, dans la gloire de Pharaon, la Bible dit, il n'a pas aimé la richesse de l'Égypte, mais il a regardé ses frères
Il a voulu s'associer aux souffrances de ses frères. La base du ministère, c'est la compassion. Attention, c'est la compassion. Ça vient du latin. Comment bâtir, souffrir avec l'autre. L'autre souffre et tu sens comme si cette souffrance-là était dans ton corps. Regardez, s'il reste élevé, il ne peut pas participer à la souffrance. Moïse dit ceci. Lévitique 21. Il dit ceci. Les souverains sacrificateurs. Qui est père, qui est élevé. Lui, même si son père meurt, sa mère, sa soeur, lui, il ne peut pas venir là. Il va rester éloigné. Mais son fils, qui est sacrificateur, si celui qui est mort est proche de lui, il peut s'approcher. C'est le père est insensible aux souffrances. Le père est élevé, mais le fils, il peut s'approcher. C'est le Dieu. Quand il était dans la position du père, dans la main de Moïse, il ne pouvait pas s'approcher de le péché. Il ne pouvait même pas sentir nos souffrances. Mais pour sentir nos souffrances, comme les enfants participaient au sang et à la chair, Hébreux 2:14, il est venu aussi participer lui-même. Que Dieu nous remplisse de l'esprit de Néhémie. L'esprit de Néhémie n'est plus l'égoïsme. Amen. Si on dit sur le Nicolas, ça n'a dit si c'est possible. Si on te dit, dans quelques jours, tu dois passer par la délivrance. L'esprit de Néhémie, c'est l'esprit qui partage la douleur de l'autre. Ouvre la parenthèse qu'on a les gars. Vous savez pourquoi Jésus guérissait les gens? Ce n'était pas par publicité. Non, non. Quand Jésus voyait un lépreux, un paralytique, un malade, écoutez la phrase de la Bible. Jésus est ému de compassion. Il fut touché. C'est pas comme aujourd'hui. Les miracles se font pour la gloire. Vous allez voir, on nous a ça de la yota, on s'appelle de la moutou, du camamouane, soit dans le cadre de la moutou. Pour que Dieu manifeste, il fallait. Pourquoi dans la prière, tu es pour la sacrée, nous sommes de la mine, pour le pasteur. Amen. Prière est comme la publicité. C'est pourquoi quand tu es dans la montagne là-bas, il faut prendre une photo. Ils sont capables mais pour la pensée, les frères charnels, on va les chansons, on va mon tanzon, c'est très charnel, on va mon tanzon, ce n'est pas un objet de publicité. Non, toi vas prier, montre-nous seulement les œuvres. Quand Jésus allait dans les déserts, il allait dans la montagne, il ne faisait pas la publicité. Mais quand les jours se levaient, les paralytiques marchaient, les aveugles le voyaient, les morts ressuscitaient. Au lieu de la publicité, les morts étaient un homme de Mahomie par les œuvres. Ah, écoutez, il cherche à entrer. Quand il a entendu, qu'il est en train de la tristesse, la couleur pour continuer. En réalité, Néhémie que vous voyez là, c'est tout un peuple. Un peuple qui doit pleurer, qui doit gêner. Mais avant de pleurer, avant de gêner, ok, avant de pleurer, non, Néhémie. Avant de pleurer, avant de gêner, il faut que Anania, l'un de ses frères, parle d'une difficulté tombée.
Si Néhémie attend ça, Néhémie aura le cœur vivement touché. Et il dira à Anania et aux autres, oh mon frère, que ferons-nous? Voilà, écoutez, Anania et ses frères, les jours de la Pentecôte, il parlait de la ville qui était tombée. Non, parce que vous savez que la ville c'est un homme. C'est l'homme Mathieu. Vous savez que la ville c'est un homme. Même la muraille c'est un homme. Prenez Psaume 62 verset 4. Non? La Bible dit, oh, pourquoi vous rassemblez-vous autour d'un homme? Vous voulez les renverser comme on renverse une muraille. C'est qu'il y a un homme qui est tombé, mais sa mort, c'est toute une muraille qui est tombée. Je parle de Jésus-Christ qui est tombé à la croix, qui a été crucifié. Anania, Pierre et Rose, les jours de la Pentecôte, ils étaient devant Néhémie. Néhémie, c'est aussi le peuple qui doit écouter la prédication de la croix. Néhémie a écouté, son cœur était touché. Parce que le but de la prédication, c'est d'obtenir la tristesse dans le cœur. Côté Aga Mongoté, ne prêchez pas de l'argent. Côté Aga voyage, ne prêche pas. Ça, c'est la bénédiction qui va s'ajouter au salut. Sinon, les jours où on va te prendre, on t'amène en Iran, ou dans un pays musulman. On te place devant des hommes qui n'ont jamais connu la fin depuis leur naissance. Tu n'as la prédication. Parce que toi, tu ne prêchais que ta famille souffre, c'est la tête de ta famille. Pétrole, des richesses, un prédicateur doit être un caméléon. Il doit prendre la couleur du milieu. C'est que tu dois être. Attention, frère. Là, j'attire. Enfin, je conseille aux hommes de Dieu. Soyez évangélique. Être évangélique ne veut pas dire seulement prêcher la délivrance, l'argent. Non. Évangélique veut dire annoncer la bonne nouvelle. Vous avez là, je parle en tant qu'enseignant. Quand vous voyez quelqu'un vous a invité dans son église, il dit soyez évangélique. Lui, il attend par évangélique. Il dit aux gens qu'ils seront bénis. Prêcher la repentance, c'est être aussi évangélique. Seulement l'évangélique, ça comprend des démonstrations. Parce que pourquoi l'homme doit voir et vivre aussi. Maintenant, remarquez, Néhémie, il commence d'abord par gêner et prier. C'était au mois de Kislev. On peut encore dire qu'il se lève ou qu'il se lève. Tout ce que j'ai dit ici, on l'a lu. Mais le chapitre 1, on n'a pas lu parce que je suppose qu'on avait déjà lu ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes là? Amen. Acclamez un peu celui qui peut le dire. Oh Jésus, tu es heureux pour nous. Regardez, au mois de Kislev, c'était le 9e mois. Dans le calendrier juif. Pendant ce mois-là, Néhémie entre dans les jeûnes. Il entre dans les prières. Mais attention, il n'est pas encore allé présenter le vin devant le roi. Vous savez qu'une chanson, c'est celui qui s'occupe des boissons du roi. C'est ça, non?
Néhémie commence d'abord par prier et jeûner. Pourquoi il jeûnait, pourquoi il priait? En réalité, ce n'était pas pour lui-même. Lui, il était dans les bonnes conditions. Non? Il jeûnait parce que Jérusalem est tombé. Il jeûnait parce que le miracle était tombé. Maintenant, il priait. Je ne reviens pas. Si vous remarquez bien, Néhémie a fait l'œuvre de la substitution. C'est-à-dire, il prie comme si lui aussi concerné par cette situation. Et le mois de Kislev, le 9e mois, chapitre 2, verset 1 que nous avons là. C'est au mois de Nissan. On appelle aussi Abib. Le mois de Nissan, qui est le premier mois? C'est là où Néhémie il est devant le roi pour présenter le vin. Ces choses sont prophétiques. Mais vous allez remarquer, c'est la réalité. Néhémie qui apprend la douleur de ses frères, qui commence à prier, qui commence à jeûner. Mais il faut que le chiffre 4 arrive. Vous êtes avec moi, le 9e mois. Il y a le 9e mois. Jusqu'au 1er mois. Combien de mois? C'est 4 mois. Mais parfois on insère un 13e mois. Il arrive qu'on insère. Si on insère le 13e mois, c'est que Nissan peut paraître comme 5e. Là, je suis dans l'explication des chiffres. Mais écoutez, je vais vous dire, le véritable Néhémie qui a écouté le malheur, mais qui n'a pas résisté, qui est entré dans les jeûnes et dans les prières, c'est Abraham. Pourquoi? Abraham, même ici, il était séparé de l'autre. Mais quand on est venu lui dire, moi l'Éternel, que tu me vois ici, je vais aller pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham est devenu intercesseur de l'autre. Amen. Amen. Est-ce que vous Amen. Bon, vous savez qu'Abraham était avec l'autre, non? Abraham a dit pour qu'il y ait la paix. Qui s'est dit à gauche? Moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et Abraham est resté. L'autre s'est allé dans la plaine. Mais quand Abraham a vu le malheur allait frapper l'autre, Abraham n'était pas content. Et ça c'est pas mon cabinet dans l'église, non. Parce que la séparation peut aussi être une solution dans les choses de vie. Dieu refuse la division. Il soutient la séparation. Ça oui. Il faut repasser le mot. Parce qu'on ne va pas trouver le mot qui convient. Frère aux amours. L'assemblée à moi, c'est là où on va se mettre. Écoutez. Non, nous sommes entre nous les serviteurs de Dieu. La division, une parenthèse. C'est l'homme Galate 5, c'est l'œuvre de la chair. Et si tu es dans la division, tu ne feras pas le royaume de Dieu. Parce que la division, c'est lorsque c'est l'argent qui vous divise. C'est la gloire qui vous divise. C'est le leadership qui vous divise. Là, Dieu est contre. Mais la séparation, c'est lorsque l'un est lumière et l'autre est ténèbres. Vous vous êtes retrouvés ensemble, mais à un moment donné, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il y a des lignes à essayer de doctrine. Il y a des lignes à essayer de vous assurer ça, mon Dieu. Apôtre Paul a comme un camarade. C'est que Paul interdit, lui, de pratiquer. C'est qu'il est ténèbre, toi tu es lumière. Vous pouvez vous séparer. Mais attention, même à tes frères, dans la même doctrine, on peut aussi se séparer.
Est-ce que vous voulez que je donne l'exemple? Paul et Silas, Paul et Barnabas, s'étaient séparés. Mais la Bible dit, ils ne sont jamais devenus des ennemis. C'est que si on ne voit pas les choses de la même manière, au lieu de se créer des problèmes, au lieu de faire dans l'église, il faut que vous ne pasteur, il y a des malades démotiques à la bonne. Allez, on va s'embêter. Ah, nous tout maintenant. Si on dit à la église, quoi? Mais au sein de la place, on a la kimia, on dit que nous faisons Kambanga, il n'a pas de managera, il n'a pas de managera la lune. Alors attention, dans la séparation. Alors je voulais vous dire, Dieu s'était séparé d'Adam. C'est qu'Abraham c'est Dieu, c'est que l'autre c'est Adam. Mais Adam a pris dans son cœur était triste. Vous savez, Abraham a commencé à intercéder pour l'autre. Vous le savez qu'Abraham était devenu même sacrificateur. Vous savez qu'il est devenu sacrificateur parce qu'il devait prendre le veau et offrir afin d'apaiser la colère de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit priez pour vos ennemis. Priez même avec celui avec qui vous ne partagez pas la même vision. Maintenant, remarquez, c'est que je voulais dire, parce que si le Seigneur Jésus est venu, en réalité, c'était parce qu'il a écouté que la ville était tombée. Ici, je prends la ville comme l'homme. Vous savez que l'homme est une ville. Proverbe 25, verset 28. La Bible dit, l'homme qui n'a pas la maîtrise de soi. L'homme qui n'a pas la maîtrise de soi, voilà, il est semblable à une ville sans miracle. À une ville sans miracle. Vous comprenez que l'homme, c'est toute une ville. Oh, je vous signale que Adam dans le jardin, il était aussi une ville. Vous voyez Israël, il maîtrisait la ville. Qui détruisait Jérusalem? C'était les nations. Quand le serpent est entré en Éden, d'une manière prophétique, c'était pour renverser la ville. Renverser la ville, c'est provoquer la chute d'Adam. Est-ce que je vous ai déjà dit que la chute c'est la mort? Est-ce que vous en avez? La chute de la ville c'est aussi la mort. Prenez l'extrait 4. Verset 13. On a dit au roi, si tu laisses la ville de Jérusalem qui était tombée, si tu laisses que cette ville soit relevée, les Juifs ne paieront plus les pots. Selon la liberté de passer. C'est que la ville qui est tombée doit rester par terre. Mais si cette ville se relève, le peuple est affranchi de l'impôt. C'est pourquoi quand la ville a été placée dans les sépulcres, on a placé des soldats pour veiller pour que la ville ne se relève pas. Parce que si la ville se relève, même les sorciers de la famille n'ont plus le droit de vous faire payer des impôts. Je vais dire que la ville qui était tombée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Si Jésus était resté dans le tombeau, nous serions restés des esclaves. Mais au troisième jour, la ville qui était tombée est sortie du tombeau. C'est pourquoi aujourd'hui, je déclare, tu es libre à continuer ton chemin. Tu n'as pas le droit de payer l'impôt au chef de votre famille. Parce que lui qui est tombé, le troisième jour il a été élevé. C'est Jésus qui est tombé comme une ville. C'est que l'homme aussi était déjà tombé depuis les jardins. Est-ce que vous êtes là? C'est Néhémie. Le
Le consolateur, c'est le Seigneur Jésus qui est venu. Il a commencé d'abord par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, c'est le ministère de Jésus. Le tombeau. Vous savez que c'est écrit, non? Ésaïe chapitre 58. Voici les chaînes auxquelles moi Dieu je prends plaisir. Laissez le verset. Dieu dit voici les chaînes. Si quelqu'un manque du pain, donne-lui le pain. C'est les chaînes que moi j'aime. Si quelqu'un est nu, habille-le. Si quelqu'un est enchaîné, c'est enchaîné. Si quelqu'un porte le fardeau, fais descendre le fardeau de ses épaules. C'est ça les jeunes auxquels moi je prends plaisir. Alléluia. En réalité, celui qui est venu accomplir ces jeunes-là, auquel Dieu prend plaisir, c'est celui qui est venu sur la terre. Quand il est venu, il a trouvé l'homme qui avait faim. C'est lui qui a donné le pain. Il a dit, celui qui a faim, venez ma chair et manger. C'est la véritable faim. C'est l'état dans lequel se trouvait l'homme. Les gens ne comprennent pas. C'est Jésus. Il a donné le pain. Pendant son ministère, il a enseigné la parole et il a donné son propre corps à la croix comme le pain. C'est ça les jeunes. Jésus a trouvé l'homme nu et il a habillé. Vous voyez l'homme que Jésus a trouvé nu? C'est Adam. Dans l'ombre, c'est le fou de Gadara. Qui était nu, qui avait quitté sa maison, qui vivait dans les sépulcres et qui était tout nu. Le jour où il a rencontré Jésus, il était vêtu. C'est-à-dire, les vrais chefs, c'est l'homme qui était sans vêtements, qui était dans le péché, et Jésus l'a revêtu. Les vrais chefs, c'est l'homme qui était dans les chaînes, et Jésus l'a délivré. C'est tous les ministères de Jésus. Quand il délivrait les captifs, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, il était tout le temps Néhémie dans les chaînes et dans les prières. Il a dit aux disciples, vous ne pouvez pas gérer maintenant. Maintenant, c'est le temps où le Fils de l'homme seul qui doit gérer. Mais les chaînes là, soit amener Néhémie au 4e mois. Qui est le mois de Nissan? Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le véritable Néhémie, qui est Jésus, malgré tout ce qu'il a fait, la mission ultime, c'est de se présenter devant le roi. Parce que Néhémie, alléluia, Néhémie doit d'abord être un sacrificateur. S'il finit le sacrifice, il doit devenir le consolateur. Et ici, je suis en train de montrer Néhémie doit d'abord être un sacrificateur pour aller consoler le peuple. Vous ne voyez pas Élie? Les peuples attendaient la pluie, n'est-ce pas? La pluie, c'était la consolation du peuple. Amen. Mais Élie n'a pas d'abord cherché la pluie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé d'abord à l'autel. Il a offert l'holocauste. Après avoir offert, il est monté dans la montagne pour devenir l'intercesseur afin que Dieu donne la pluie de la consolation au peuple. Le véritable Élie, c'est Jésus. Avant Jésus, le ciel était fermé. Pour que nous recevions la pluie, Jésus devait d'abord commencer par l'autel. Amen. Et là, on est sur la prière. Très bien. C'est très important. C'est que l'autel, et tout même, c'est la croix. Et c'est là où Jésus a donné son corps. Et après avoir donné son corps, il est monté dans la montagne, il priait le ciel, après de prier. Et le jour de la Pentecôte, les gens ont reçu la pluie. Or, la pluie, c'est le Saint-Esprit qui est descendu comme des consolateur. C'est pourquoi Néhémie, regardez, au mois de Nissan, il dit j'étais devant le roi.
pour servir du vin. Or, le mois de Nisan, je suis dans Exode chapitre 12. Dans Exode 12, Dieu avait choisi le mois de Nisan. Est-ce que vous savez ce qui s'est fait pendant le mois de Nisan? C'est le premier mois, non? En réalité, le mois de Nisan, j'ai donné Exode 12, non? Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Et pendant ce mois-là, on ne va pas immoler l'agneau. Parce que si l'agneau n'est pas immolé, l'ennemi ne peut pas être le consolateur. La Pentecôte doit précéder la Pentecôte. C'est pourquoi pendant ce mois, l'ennemi vient devant les rois. Attention, les rois ici, je le prends comme éternel. C'est ça le roi. Mais Néhémie, qui se présente devant les rois, c'est un sacrificateur. Pourquoi? Parce que Néhémie va présenter le sang. Quand je parle de la Pâque, je vais vous parler de l'agneau immolé et qui avait donné le sang. Si l'agneau n'était pas immolé, l'agneau n'allait pas conduire le peuple. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix, il pouvait faire que le peuple reçoive le Saint-Esprit. Quelqu'un ne me comprend pas. Si le tabernacle est dressé, l'agneau est sur le tabernacle. Chacun peut marcher sans la nuée. Mais si la nuée est démontée, c'est pour le peuple qui peut être dirigé. Pardon, si le tabernacle est démonté, non, je n'ai pas. Si le tabernacle est debout, la nuée est sur le tabernacle. Mais si le tabernacle est démonté, tout le peuple peut être dirigé par la nuée. Or, le véritable tabernacle, c'était le corps de Jésus. Aussi longtemps que Jésus était vivant, celui qui avait le Saint-Esprit. Mais on devait l'amener à la croix pour le démonter. Démonter le tabernacle, c'est la mort de Jésus. Et la mort de Jésus a fait que tout le peuple reçoive aujourd'hui le Saint-Esprit. Donc, si nous avons reçu la consolation, c'est parce que Jésus a versé son sang à la croix. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est le résultat de l'œuvre de la croix pour toi. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, recevez d'accord de la faveur de le recevoir. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas par l'eau, par le mouchoir, c'est en écoutant la prédication de la couronne de Jésus. Pour nous faire recevoir le Saint-Esprit. C'est vrai, non? Les mois de Nisan, c'est le 4e mois depuis Kislev. C'est ici. Néhémie est aussi Shida. Parce que si Shida n'intervient pas, le père ne peut pas libérer Benjamin. Parce que ici, je dis 9e mois, 10e, 11e, 12e. Nisan, c'est le premier mois. Mais dans l'ordre du comptage, c'est le 4e. Vous savez que Jacob retenait Benjamin, non? Tous les frères pouvaient parler. Personne n'a convaincu le père. C'est vrai que le 4e fils, qui est Judas, quand il est apparu, il a convaincu le père. Je vois ici Benjamin, le fils de la droite. C'est aussi un livre à la droite du père. Si Judas n'intervient pas, je voulais vous dire que le véritable ennemi, c'est le Seigneur Jésus. Il n'est pas seulement Judas. Comme l'union, mais il y a aussi un agneau. Parce que le fait qu'il présente au roi, pourquoi il est devant le roi? C'est pour présenter le vin. Or, le vin, c'est le sang. C'est
C'est quand j'ai dit que Néhémie c'est le sacrificateur. Je voulais vous dire, quand il a prié, quand il a gêné, c'est le ministère de Jésus. Mais quand il se présente maintenant pour présenter le fait, c'est le temps où qui a oublié les repas du Seigneur. Vous avez oublié les repas du Seigneur? Il a pris la coupe. Il y avait le vin, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon sang. Il a la coupe. Il dit que cette coupe, c'est mon sang. C'est en réalité Néhémie. Et avec le vin, devant le roi, c'est le sang de Néhémie qu'il est en train de donner à Dieu. S'il ne donne pas le sang, Jérusalem ne sera pas rebâtie. La vie doit être rebâtie. La vie doit être restaurée. Écoutez très bien. La restauration de ta vie ne dépend pas d'un sacrifice que tu dois aller faire. Très bien. Amen. Oh, petit Nanayaka, ministère de Mata, petit Nanayaka, salaire de Moboye, donc il y a 0,1. Il faut dire que mon ministère, même s'il était tombé, même s'il était dans le brèche, il va se relever. Ce n'est pas par mes sacrifices, mais c'est parce que Néhémie avait présenté le vin devant le roi. Oh, le vin. Vous ne voyez pas Marie? Vous voyez Marie? Oh, vous ne voyez pas Marie? Marie a fait demander le vin. Oh, Marie a dit, Marie a dit, ils n'ont plus de vin. Jean chapitre 1. Nous sommes dans les noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. Vous comprenez? Marie demandait quoi? Parce qu'une bonne femme, moi c'est ne peut demander que la mort de ce dehors. Assez la coupe familiale. Celui qui a bouffé la yoté, il va amener au problème. Parce que la femme, sa force, sa fierté, c'est son mari, elle est mort pour lui. C'est ça la fierté de la femme. Tous nous savons que pour qu'elle voie le jour, alors c'était couché, non? Tout le monde le sait, non? Pour que Rebecca soit née, Isaac est monté sur l'autel et il est descendu. Pour que Ruth soit rachetée, quand Boaz devait d'abord se coucher. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est grâce au sang que la femme est rachetée. Quand Marie dit à Jésus, il a pris le vin. Bon, annonce à Cana, les années libres d'ailleurs sur le mari. C'est en réalité, je n'ai jamais vu les invités s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de vin. Les seuls des invités doivent s'inquiéter parce qu'ils n'ont plus de vin. Mais Marie s'inquiétait. Écoutez la réponse de Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. Quelle est l'heure? Dans Jean 12, il dit, l'heure est arrivée. Jésus sachait que son heure est là. Son âme était troublée. C'est que l'heure de Jésus, c'était la mort à la croix. C'est là où il devait donner le sang. Et Néhémie devant le Père, c'est Jésus avec le sang. Oh, il a regardé. Il dit, pourquoi es-tu si triste? Pourquoi es-tu triste? Il dit, comment ne serais-je pas triste? La dévotion dans la séance ministérielle au cours de la monter. Très bien. Donc, si tu as le ministère, si tu as le ministère, tu peux avoir de l'argent. Mais si tu as des moyens, mais tant que la vie de cette maman-là ne marche pas, tant que la vie de ce frère-là ne tombe pas, tu n'auras jamais la paix. L'esprit ministère, c'est Josué. Comment est-ce que Haïm peut frapper Israël? Il y a aussi un moment où il y a non, écoutez, je voulais vous dire,
ministère, c'est la compassion. Chez les jeunes. Il doit chercher la face de Dieu. Ne sois pas embêté si les choses ne marchent pas dans l'église. Il faut demander la prophétie, la révélation pour que Dieu révèle. Allons-y, je vais chercher à périr. Donc vous voyez, pourquoi ne serais-je pas triste? La ville. Ici, nous sommes déjà devant un intercesseur. Maintenant, quelqu'un va me dire, un intercesseur, oui, parce que les frères là, une voix qui parle. Vous voyez, les vins parlent. Quand je dis les vins parlent, je suis en train de parler du sang qui parle. Parce que la Bible dit, Deutéronome 33, verset 14, que le vin, c'est le sang des raisins. Oh, le sang d'Abel avait parlé. Le véritable Abel, c'est Jésus. C'est qu'en tant que chanson, le vin qu'il présente, c'est toute une intercession. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a intercédé pour toi à la croix. Même ici, tu as reçu la parole. Avant, il y a bataille. Au nom de Jésus. Amen. Il avait dit à Pierre, Satan vous a cherché. Satan a vous criblé. Et j'ai prié pour toi. Il priait. Pierre ne savait même pas. Je veux dire que le Seigneur a prié pour toi avant que tu le connaisses. Regardez, maintenant attention, c'est là où on pourrait atterrir. Il intercède. Il touche le cœur. Maintenant le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je comprends que à la société, il touche le cœur du roi. Ne cherchez pas des stratégies. Ne cherchez pas des stratégies. Vous voyez que le roi peut devenir aussi le peuple. Parce que Néhémie savait que pour rebâtir Jérusalem, il a besoin de choses de matériel. Mais qui peut donner? C'est le roi. Moi, je vais chercher à périr. C'est-à-dire, pour l'œuvre de Dieu, on a aussi besoin de choses. On a une stratégie de ça, le roi a Néhémie, Lucas a mélangé des prières, il touchera le cœur du roi. Amen. 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 Pourquoi ça va coûter pour un mot? Très bien. Il faut pas qu'on s'en aille. C'est Dieu qui touche les cœurs. Je sais que mon fils va demander l'argent ici. N'inventez pas les choses. Maman, bon, avant les mots à $1,000, vous allez prendre un chien, il faut être sérieux. Et c'est qu'on s'en a monté à nos solos. Il va dans un sa mort, il peut sa mort, la conscience. Et ça, on le dit, arrive, tous en conférence. Amen. Et c'est la mort. Amen. Après, ça va payer. Amen. Après, ça va payer, Moussoussou. Amen. Et continuer la vie au Amen. Ça va l'objet déjà la payer. Amen. Il y a des choses à voler, on peut coller. Il y a des choses à Amen. Amen. Il y a des témoignages difficiles à vérifier. Il y a le bouton. Et pour les Américains, on peut s'appeler le moment où il n'y a pas d'allou. Donc, pour le transport, on dit, je vais vérifier la passe. Si le Seigneur est avec toi, si le Seigneur est avec toi, qui touchera le cœur pour son territoire. Et je demande à Dieu que tous ceux qui sont appelés au ministère, que toi vous donne des partenaires. Qui parlera, que Dieu lui touche les cœurs des gens. Pour faire du bien. N'inventez pas de prophéties.
Très bien. Non, non, non. Ils ont scène dans le tout le monde a dit que c'est les colons de la femme. Merci. Vous doit m'en aller. Merci. Ah, terminons. C'est le vrai ennemi. C'est Jésus. Il intercède. Après l'intercession, il doit quitter le roi pour arriver à Jérusalem. Quand il venait, il est sacrificateur. Mais quand il sort, il devient le consolateur. Oh, c'est ça Lévitique 16. Lévitique 16, c'est quoi? Aaron, quand il fait aller pour le pardon des péchés, il porte à Hélène. Là, c'est pour apporter le sang. Il porte le sang, le sang, vino que Dieu pardonne les péchés. Mais quand il porte comme ça, derrière lui, le peuple est dans la désolation. Et quand il finit, il change de vêtements, il sort, le peuple est consolé. C'est-à-dire que la Trinité n'existe pas. Il n'y a pas 3 personnes, ni 2 personnes. C'est le même numéro. Ici, il présente le vin. C'est-à-dire ici, Jésus doit donner son sang. Et quand il termine, il sort. Oh, la restauration, c'est aussi l'œuvre que l'Église a accomplie aujourd'hui. Dans la vie des gens. L'ennemi qui revient, je le prends dans l'aspect de la Pentecôte. Le vin, c'est la Pâque, c'est la mort, c'est le sang. Et quand il vient, c'est le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur. L'ennemi ne vient pas les mains vides. Il vient avec les matériaux pour reconstruire. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec des dons, il est venu avec des grâces, il est venu avec les ministères pour le relèvement de l'homme jusqu'à la perfection. Ma prière, si quelqu'un était tombé, que l'ennemi te relève. Il a tous les matériaux nécessaires. Si tu étais tombé même dans le péché, tu t'en sors dans la tombe. Amen. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te relève. C'est découragé. Dieu est capable de te relever. Amen. Il est capable de te donner un nouveau départ. Je souhaiterais que nous prions pendant 1 minute.